recevoir premièrement Patricia de SOSporMexico Montréal qui va parler de la situation au Mexique. And we're going to have Camilo, who's the editor of Fightback magazine and marxist.ca in Canada, who will present a socialist perspective. Donc on a ensuite Camilo, qui est l'éditeur du magazine Fightback et du site marxist.ca qui va parler de relations sur les développements socialistes. After this, I'm going to open the floor to questions, comments. Donc ensuite, je vais ouvrir la liste pour l'intervention des questions. The time is limited, and especially there are a lot of people here, and I'm sure a lot of people have a lot of things they want to say. So I'm going to ask people to try to keep their comments to 2 minutes maximum. Donc on est limité dans le temps et comme vous savez, il y a beaucoup de gens présents dans la salle. Donc on va essayer de limiter les interventions à 2 minutes. And I will cut people off. We want to give enough space for everyone anyone who wants to intervene, and we don't have this room forever. Donc afin de permettre à tout le monde d'intervenir, je vais couper la parole si les gens vont parler tout, afin de laisser tout le monde. I guess finally, this event is organized by Socialist Fightback in collaboration with SOSporMexico Montreal. C'est un événement qui est organisé par le Socialist Fightback en collaboration avec SOSporMexico Montréal. I'm an activist with Fightback. We organize events and discussions on different issues like this and what's happening around the world, mass movements. Donc, je suis membre de Fightback et on organise d'autres événements sur d'autres sujets, des sujets par exemple des sujets d'actualité qui se passent ailleurs dans le monde. We'll be passing an email list around shortly, and I hope if you haven't signed on already, sign on so you can be kept up to date for what we're organizing. Donc on va faire circuler une liste de courriels, donc si vous voulez rester à l'affût de nos prochains événements, vous invite à écrire au coordonnées. Okay, yeah, I guess with that, I'm going to turn it over to Patricia first. We're going to present for Donc on va laisser maintenant la parole à Patricia pour faire une présentation d'environ 20 minutes. Bonsoir et merci pour être ici et avoir entendu notre appel. Mon nom c'est Patricia Vejar. Je suis étudiante de l'Université de Montréal. Welcome everybody. Thank you for coming out this evening. My name is Patricia Vejar. I'm a student at the University of Montréal. Je suis professeur d'espagnol et depuis 2-3 mois j'ai pris le travail de défenseur des droits humains de le peuple mexicain. I'm a Spanish teacher at the university. For the last 2 to 3 months, I've been taking up the work of defending the human rights of the Mexican people. Bon, la raison de notre rendez-vous ce soir, c'est pour parler de la dernière disparition des 43 élèves d'Ayotzinapa. So we're obviously here tonight to discuss the disappearance of the 42 students in Mexico. Ouais. Et il parlait de la grande absence de l'État et aussi comment de la corruption, de la corruption et l'impunité, la violation à la liberté et à la vie et la disparition forcée, déplacement forcé. So we're here to talk about the absence of state corruption, violence, and displacement of various populations. Okay. Je vous raconte un petit peu comment ça fait un petit peu plus à peu près entre 2 ans qu'il étudie les cas au Mexique. So just if you're aware, I've been studying the cases in Mexico for about 2 years. Sans m'engager à 100% jusqu'à depuis les mois fin août, septembre, octobre. Depuis, je me suis engagée ça fait 2 mois, à 100% ou 150%. And I've given 100% of my time in the last 2 months, so August, September. Ok. Qu'est-ce qui m'intéresse à moi plus, si c'est là où je fais des recherches, c'est à tout ce que c'est le côté juridique, légal et l'impunité. Surtout l'impunité et les droits humains.
So my field of research is largely in the field of law and especially in impunity and social human rights violations. Ouais, j'ai trouvé énormément d'informations. On se perd dans tant de documents, tant d'informations, de quelque chose qui ne sont pas très sérieux. So in my research, there's a lot of documents. A lot of them are pretty good, a lot are not so good. Mais ce soir, j'ai un document pour vous. Je n'ai pas porté tout. C'est un document de 97 pages. J'ai apporté juste la partie la plus importante pour moi ce soir. So tonight I brought this specific document for you. It's a document of 97 pages, but I'm giving you a part that's most important that I find. Pour le monde qui connaît à l'obispo Raúl Vera, aujourd'hui il a parlé avec Carmen Aristegui. Il a parlé de ce document, il parle comme c'est notre espoir, la lumière qu'on attendait depuis très longtemps. Raúl Vera, So there's obispo. Raúl Vera, obispo, and Bishop. Carmen Aristegui. Bishop, obispo is bishop. Bishop Raúl Vera and spoke about this document and spoke about the importance of this document. C'est pour que vous sachiez, une c'est une sacerdote, l'autre c'est une journaliste. Bon, qu'est-ce que je veux arriver? Ce document est mis pour le tribunal permanente de los pueblos. Probablement ici, il y a des personnes qui connaissent c'est quoi le tribunal permanente de los pueblos. Okay? Ce document était mis entre le 12 et le 15 novembre. Ça, c'est une étude qui s'est faite pendant 3 ans. So this document was given out by the permanent tribunal, the people, and it came out in November 15th. Yes. Et ça c'est pas rien avec le gouvernement de Mexique, rien avec les Nations Unies. C'est des gens comme vous et comme moi qui décident de faire un tribunal. And this is not a document that comes from the government or something like the United Nations. This is a document by people like you and me who decided to put this work together. Et là, bien sûr que moi, la première chose que j'ai cherché, c'est voir à quoi il servait le document. Il parle dans la sombra de Ayotzinapa. On s'entend que quand le document, l'investigation était faite, Ayotzinapa, il n'est pas inclus dans ce document parce que c'est arrivé comme un par-dessus l'autre. So obviously the recent events at Ayotzinapa is not yet included in this document because it's a very recent event. Bon, la partie plus importante pour moi, à part de les bla 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 et toutes les investigations qui se sont faites, qui sont très intéressantes, ce n'est pas parce que je peux l'enlever de valeur. Obviously in the document there's a lot of rambling about numerous investigations. I'm not saying that these are not important facts, it's just that I want to give out the essential. Oui. Il parle de les trois, après l'analyse, c'est qui sont décidés le tribunal permanente del pueblo. Après leur analyse, lui, il nomme 4 auteurs, 4 responsables de ce qu'il est en train d'arriver maintenant au Mexique. So given their analysis, the People's Permanent Tribunal is naming 4 responsibles, 4 people that are responsible for what's happening in Mexico. Pas 4 people, mais c'est 4 responsables, ok? 4 responsibles, oui. not necessarily people. Oui, Estado de México, on parle del gouvernement de Mexique, las empresas transnacionales, los terceros estados, y le nombre très bien dans le rapport les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, como complices de la situation qui est en train d'arriver maintenant au Mexique. Y el quatrième, ça va être toutes les institutions financières comme la Banque mondiale, la OMC, la FMI, la OMPI et entre autres. Encore. Again. I mean, like, out of these 4, like, what comes up is obviously the state, the
imperialist powers such as Canada, the United States, international finance, Transnational. corporations. L'autre côté, j'ai vu que vous allez regarder le document, tout de suite allez glisser dans le point 8.1, parce que ici vous allez trouver toutes les violations que le gouvernement, les transnationales, Allemagne, les États-Unis et Canada, ils sont complices, tout ce qui est en train de souffrir le peuple mexicain. Once you get to the document, please move to the section 8.1. There you'll have a list of all the law violations that have been occurred in Mexico by the various external powers as well. Quelque chose de très important, on parle de les articles, la violation, les articles du droit international, des droits humains internationaux qui sont en train d'être violés à tous les jours. So we also have articles on how multiple international rights violations that are occurring today. Et la partie que j'aime plus, le gouvernement responsable. Bon, el tribunal, il marque très bien ici, je vais le dire en espagnol, mais j'espère que le monde puisse comprendre. Premier responsable, c'est la partie qui me passionne plus. Premier responsable, gouvernement de Salinas de Gortari, 88-94. Il était accusé, trouvé coupable, pas trouvé coupable, il était en la commission, ils les ont fait responsables de crimes de lesa humanité pour acte d'exterminio et pour délit d'interdiction d'alimentación. So my favorite part is the part on the accusation of the government of Carlos Salinas de Gortari from 1988 to 1994 Crimen de lesa humanité, Crimes against humanity. crimes against humanity and actos de exterminio, génocide acts of extermination and y délit contra le droit de alimentación. Deuxième responsable, Ernesto Cedillo Ponce de León, président à partir de 1994 à 2000, il était trouvé responsable de les crimes de lesa humanité et pour acte d'exterminio. so the government Ernesto Cedillo Ponce de León from 1994 to 2000 accused of crimes against humanity. Okay. Troisième responsable, Vicente Fox Quesada, de 2000 à 2006, il était trouvé responsable de crimes de lesa humanité, actos de exterminio, torture, persécution, de groupes collectifs avec l'identité propre, aussi avec des motifs politiques, la disparition forcée et empêcher la liberté, la privation de liberté. So, also the government of Vicente Fox Quesada of the year 2006 with multiple human rights violations such as extermination, genocide, torture, persecution of collective groups, false imprisonment, kidnapping. Et plus on va, plus c'est grave. Felipe Calderón Hinojosa, 2006-2012. Excusez-moi aussi, j'ai lu en espagnol, j'ai traduit en français. Il était trouvé coupable de crimes de lesa humanité pour acte de homicide, exterminio, violation, persécution des groupes et de collectivités avec l'identité. Il était trouvé coupable de fondé sur les motifs politiques, responsable de crimes internationaux. Il était aussi trouvé coupable d'empêcher le droit de se nourrir et l'existence généralisée de l'impunité. So, also accused Felipe Calderón Hinojosa from 2006 to 2012, multiple crimes against humanity, so homicides, genocide, violence, persecution of collective groups,
multiple international human rights violations. Bon, c'est pas grave, je pense qu'il y a déjà pas mal. Y notre ancien fort, le meilleur, c'est Enrique Peña Nieto, bien sûr. De 2012 à aujourd'hui, il est accusé de crimes de lèse-humanité, assassinat, extermination, esclavitude, violation, persécution de groupes collectifs, avec l'identité et des motifs politiques, disparition forcée, déplacement forcé, responsabilité de crimes internationaux. Il était accusé de délits économiques, on le sait avec la petite maison qui vient de sortir à la lumière, pour petite, 8 millions de dollars sa maison, économique, social, culturel, délits contre l'environnement et l'existence généralisée de l'impunité. C'est toute une liste. So the government of Enrique Peña Nieto today, I guess we can add to previous accusations of other governments and add to it slavery, financial corruption, Après, le 8.2, c'est la responsabilité de l'État national. Et je vous montre juste quelques-unes parce que sinon, c'est une grosse liste et on peut passer ici toute la nuit. Bayer et Bayer, Nestlé, les mineurs, SOSporMexico. I was just naming a bunch of corporations that are also part of this gang. Office Depot, Walmart, 7-Eleven, Oxxo. Pour le monde qui est mexicain, il connaît ça. Il était avant cosmétique. Toute cette compagnie, ils contaminent, ils exploitent le monde, ils payent des salaires misérables. Chacun d'eux, il était responsabilisé dans un acte criminel quelconque. So obviously, many of these companies are exploiting their workers and pay miserable wages, and in one way or the other are implicated in criminal acts by the government. Il y a beaucoup de choses dans le document que c'est très intéressant, mais maintenant pour finir avec ce document qui maintenant c'est très précieux pour moi, c'est la responsabilité à los Estados terceros qui, Allemagne, les États-Unis et le Canada, ils sont responsables pour un mur d'informations pour servir de complices et pour continuer à encourager les Mexiques et cette compagnie à faire la destruction de nos peuples et de notre territoire. Quand j'ai vu ça, j'étais scandalisé. Obviously, you have countries such as the United States, Canada, even Germany, who are very much responsible for protecting the companies that do this sort of exploitation and commit these crimes. Et bon, pour finir, celui pour moi le plus important, et celui qui avait essayé de faire quelque chose, je vous raconte, c'est le Comité de Derechos Humanos América Latine, ça ne sert à rien, peut-être ça va servir à quelque chose. Peut-être tout ensemble. Derechos Humanos, Comité Cerezo México, ça reste au Mexique. On s'attend qu'eux, à les recommandations et les coupables, il n'y a pas tous les présidents de la République. Et c'est un rapport gros comme ça, il fait pitié. Amnesty International, il fait pitié avec 2 feuilles. Amnesty International, ne pensez plus. She's going through multiple documents that were published by various human rights organizations, and she's saying that they're pretty much Et comme ça, il arrête parce que sinon je vais passer ici toute la nuit à vous montrer le document que ça ne sert à rien. Peut-être on va pouvoir l'utiliser pour quelque chose. Je ne sais pas. I'll stop here because maybe apologies this is mentioning them, but maybe there might be some useful information. We'll see. Et voilà, c'est ça mon intervention. Pour tout ce que je vous ai dit, si vous voulez des emails, si vous voulez plus d'informations, si vous voulez savoir plus de où je concentre ma recherche,
So please, if you're interested in about this research, if you want to know more about this research. Ouais, et pour dernier, je vous dis pourquoi j'ai fait tout ça. Je veux aller à la Cour pénale internationale. C'est tout ce que je veux. Je ne veux pas autre chose. Parce que si on se remplit de rapports, il commence à servir à rien. Si on ne les utilise pas pour aller à la Cour pénale. Obviously, what's the point of doing this research? My goal is to go to the international court for international criminal court to put forward this case. J'ai besoin de l'aide, j'ai besoin des avocats, j'ai besoin des étudiants en sciences politiques pour m'asseoir avec vous et on voit qu'est-ce qu'on peut faire et de faire justice pour mon pays. I need a lot of help. I need help from political science students. I need help from lawyers, and there's a lot of work to be done to bring justice to our country. Merci beaucoup pour votre attention. And I'm going to turn it over right away to Camilo to make Maintenant, je vais laisser la parole à Camilo qui va passer. So first of all, I want to thank everyone for coming out tonight. Donc, premièrement, je veux remercier chacun de vous pour être venu ce soir. When Joel invited me to come out to Montreal to speak, he was expecting maybe about a dozen people to come out. Donc, quand Joël m'a invité à venir parler ce soir, on s'attendait peut-être à avoir une douzaine de personnes. So obviously that's a little bit tonight's a little bit bigger than what we were expecting. Donc, la foule ce soir est un petit peu plus impressionnante que ce qu'on avait imaginé au début. But this fantastic audience today actually suggests the importance of the events in Ayotzinapa. Je pense que l'importance de l'audience ce soir témoigne de l'importance des enjeux au Mexique. That this is not just any ordinary crime, that this has a much bigger significance in Mexican society. Donc, c'est pas un crime ordinaire, ça a une importance c'est plus important que la normale. Now let's get it straight. This is a terrible, an atrocious crime that has been committed by the criminal gangs and especially by the Mexican state. Donc, il faut être clair, c'est des crimes atroces, un crime terrible qui a été commis par les gangs criminels et l'État mexicain. But it has also given a voice to all of the underlying contradictions and all the underlying anger in Mexico and most other countries in Latin America. Ça a mis en lumière les contradictions latentes dans la société mexicaine et dans la société sud-américaine en général. The Los Angeles Times actually described the movement as probably being the most significant movement in Mexico since the revolution of 1910. Donc, le Los Angeles Times a parlé des événements de cette année comme les événements les plus importants depuis la révolution de 1910 au Mexique. And it has really touched this nerve in Mexican society about all the crimes that have been committed by the ruling class, by the state, by the bosses in Mexico. Donc, ça a touché la corde sensible des Mexicains par rapport aux crimes commis par les criminels, l'État et les corporations. We have to also remember that the Mexican state has been directly implicated in the deaths of tens of thousands of people since 2000. Donc, il faut se rappeler que l'État mexicain a été directement impliqué dans les meurtres de dizaines de milliers de personnes depuis les années 2000. In this so-called war against drugs and the so-called war against the narcos, which clearly is false, has been shown by the events in Ayotzinapa. Donc, ça a été fait dans le cadre de cette pseudo-guerre au cartel de la drogue. The links between the criminal gangs, between the narcos, touches every aspect of the Mexican state. Donc, les liens avec les gangs criminels touchent à tous les aspects de l'État mexicain. And it touches every single major political party in Mexico. Et ça touche à tous les principaux partis politiques du Mexique. One of the things that seems to have shocked many in Mexico is the fact that the governor, José Luis Abarca, the governor of Guerrero, is a member of the PRD. Donc, ce qui a pu choquer les gens, c'est que le gouverneur de Guerrero, José Luis Abarca, est directement impliqué
Il est membre du PRD. Now, the PRD, for the last 25 years, is supposed to be the voice of the Mexican working class, the voice of the Mexican poor. Le PRD était supposé être, depuis 25 ans, la voix de la jeunesse et la voix des pauvres et des travailleurs. And it just shows the entire rottenness of this political regime that even the PRD is implicated with the narcos and criminally involved in the murder, the likely murder, of these 43 student teachers. Et puis ça montre à quel point le régime est pourri quand même. Le PRD est impliqué dans les meurtres, dans ce qui semble être le meurtre de 43 étudiants mexicains. And quite frankly, the war against the narcos is a false war. It's not against the narcos. It is actually a war on the poor and the working class of Mexico. Puis en fait, la lutte contre les trafiquants de drogue, c'est pas une lutte contre eux, mais c'est en fait une lutte contre la classe ouvrière et les pauvres. Many are quite quickly realizing that this war against the narcos is actually a war that perpetuates the selling off of the Mexican economy, the selling off of Mexican resources, of the nationalized businesses to imperialist interests, as Patricia mentioned earlier. Donc on se rend compte que la lutte contre les cartels en fait favorise la vente des entreprises nationalisées aux intérêts impérialistes étrangers. What's been noticeable is that the previous culture secretary, Patricia Vejar, said this in regards to the murder of the youth in Guerrero. Donc la secrétaire à la culture, qui est Madame Beatriz Pagues, donc elle dit ceci à propos des événements. The disappearance and probable killing of the 43 Ayotzinapa young students is part of a trap against Mexico. Donc la disparition et ce qui semble être le meurtre de 43 étudiants de Ayotzinapa fait partie d'un piège contre le Mexique. Several elements are part of it: organized crime, guerrilla groups, trade unions like the Guerrero Teachers Coordination, anarchist groupings like those who burnt the National House door, and political parties like Morena, which have banked on profiting from instability. Donc plusieurs éléments font partie de ce piège-là. Le crime organisé, les groupes de guérilla, les syndicats comme le syndicat des professeurs de Guerrero, les groupes anarchistes comme ceux-là qui ont brûlé le palais national, la porte du palais national, et les partis politiques comme Morena qui ont profité de l'instabilité. The audacity of a woman like this has no bounds, linking trade unions, linking political groups, linking the students themselves to the narcos is disgusting, absolutely disgusting. Donc on voit que il n'y a aucune limite à ce que peut dire cette femme-là. Elle lie les partis politiques, les syndicats et les étudiants aux atrocités qui ont été commises à Ayotzinapa. And what is the interest? What are the interests of why is the PRI continuing to blame the students, the youth, for these crimes? What are the reasons? Donc, c'est quoi les raisons pourquoi elle inclut les étudiants et les syndicats dans ces crimes-là? Pagues actually mentioned this very explicitly. Donc, Pagues a en fait expliqué ça de manière assez explicite. There are those who are clear, this is what she says, there are those who are clearly operating against the interests of Mexico and the youth, be they those in Ayotzinapa or those at the Polytechnic, have been chosen in order to create conditions contrary to investment and the interests of Mexico. Donc ça, je la cite textuellement, elle dit que ce sont eux qui ont opéré contre les intérêts du Mexique et la jeunesse, que ce soit ceux de Ayotzinapa ou ceux de Polytechnique, qui ont été choisis en vue de créer des conditions défavorables à l'investissement et aux intérêts du Mexique. And here we get at the real heart of the matter. It is the interest of capitalists, the interest of business that is condemning the youth and the poor and the working class of Mexico to this disaster. Donc on arrive ici au cœur du problème, c'est les intérêts capitalistes qui en ont contre les étudiants, contre les pauvres et contre les travailleurs. It's become very clear that the ostensible direct reason for the massacre in Guerrero was precisely because the governor was afraid of the militancy of these student teachers. Donc il devient de plus en plus clair que ce qui est arrivé à Guerrero était lié directement à la peur qu'inspiraient ces étudiants-là au gouvernement. That the student teachers have been at the forefront
of struggle against the privatization of the economy, against the attacks on the poor and the working class in southern Mexico. Donc les profs et les étudiants ont été au front dans la lutte contre la privatisation de l'économie. And the Mexican regime had to send a message. You cannot mess with business interests in this country. Et le régime mexicain devait lancer un message que tu ne peux pas jouer avec les intérêts, jouer contre les intérêts du Mexique. But as brutal as the reaction from the Mexican state has been, this is not a movement. This is a movement that perhaps they made a huge mistake in taking on. Mais c'est sûr que le mouvement la réponse a été assez brutale, mais ils ont fait une erreur, c'est ça. Ils ont fait une erreur en allant avec cette répression-là. Because this movement is not going to be easy to stop by the Mexican regime. Parce que ce mouvement-là qu'ils ont allumé ne sera pas facile à éteindre pour le régime. That they may try to use all sorts of violence to crush the protests, but the protests are continuing. Donc ils essayent d'écraser les manifestations dans la violence, mais ils font juste augmenter. And in fact, the protests are only growing in strength and growing in numbers. Et les protestations ne font que grandir en matière de force et de personnes qui participent. What has been noticeable is that the protests have now spread to northern Mexico, which has traditionally been controlled by the narcos. Donc les protestations se sont même étendues jusqu'au nord du Mexique, qui avait été traditionnellement contrôlé par les cartels. In Guerrero, for instance, and in Michoacán, there have been many protests which have taken over town halls and even set up community police. Donc, autant à Guerrero qu'à Michoacán, les protestataires ont pris le contrôle de certains villages et ils ont organisé ce qu'ils appellent des polices communautaires. These community police are now the only forces that are often recognizing these towns and villages in southern Mexico. Puis dans ces villes et villages-là, souvent la police communautaire est maintenant reconnue comme la seule autorité. On the 11th of November, there was a mass meeting of over 5,000 organized at UNAM in Mexico City. Donc le 11 novembre dernier, il y a eu un meeting, une rencontre de 5000 personnes, des étudiants et des travailleurs au campus de l'université UNAM. At this meeting, the mass assembly actually voted to go on indefinite strike, on an all-out strike, in support of the Ayotzinapa 43. Puis la rencontre, en fait, de 5000 personnes a décidé d'aller en grève contre le mouvement. Donc, en l'honneur des 43 étudiants disparus. And this isn't just a strike about occupying a campus or just walking out of class. In fact, they've talked about permanent mobilization with permanent assemblies, permanent activities, permanent discussions, constant state of mobilization. Donc ici, on ne parle pas seulement d'une simple occupation du campus, on parle ici de mobilisation permanente, d'assemblées, d'activités de discussion qui arrivent de manière permanente. Tomorrow, there's been a call for a national student strike and a national day of action across the country. Donc demain, le 20 novembre, on a appelé à une grève étudiante nationale et une journée d'action nationale. It is expected that students and also workers themselves are going to occupy the international airport in Mexico City. Donc on s'attend à ce que les étudiants et les travailleurs aillent occuper l'aéroport international. It's expected that there will be a mass gathering in Mexico City that could have as many as hundreds of thousands of people protesting. Donc on s'attend à ce qu'il y ait un rassemblement massif de centaines de milliers de personnes à Mexico. There's a call to start organizing for a 24-hour general strike on the 1st of December. Donc l'appel a été lancé en vue d'une grève générale qui aurait lieu le 1er décembre. And what the murder of the 43 students has given voice to is all of the underlying pressures in Mexican society today. Donc ce que le meurtre des 43 étudiants a fait sortir, c'est des contradictions propres à la société mexicaine. We have to remember that less than 2 years ago, Peña Nieto only came to power under the most shadiest of circumstances. Donc il faut se rappeler qu'il y a à peine 2 ans, Peña Nieto a gagné les élections de manière assez
illégal. A long tradition of presidents representing the interests of Mexican and foreign capital, stealing elections and putting themselves into power. Donc c'est une longue tradition de présidents qui prennent le pouvoir de manière illégale pour représenter les intérêts du capital mexicain et étranger. None of this has actually been forgotten by the Mexican people. Mais ça n'a pas été oublié par le peuple mexicain. And the audacity and the crimes now that are being even linked to Peña Nieto himself is just giving voice to all of these memories that have been held by the workers in the Foro in Mexico. Et maintenant, les crimes commis qui sont en lien direct avec Peña Nieto donnent une voix aux pauvres et à la classe ouvrière du Mexique. We can't also forget the attacks on the electrical workers union. On peut pas non plus passer sous silence les attaques contre les travailleurs d'électricité, le syndicat des travailleurs d'électricité. The attack on the autonomy of the universities and colleges in Mexico. Donc les attaques aussi contre l'autonomie des collèges et des universités de Mexique. Or the attempts to privatize Pemex, one of the biggest gains of the Mexican revolutionary movement of the early 20th century. Ou bien la tentative de privatiser Pemex, qui était un des gains les plus importants du mouvement révolutionnaire du Mexique des années 20. All of these counter-reforms, all of these betrayals are now coming up. Donc toutes ces contre-réformes-là et ces trahisons reviennent à la surface. And Peña Nieto could have very well sparked something that he cannot control. Donc Peña Nieto a peut-être allumé quelque chose qu'il peut plus contrôler. Now we've seen around the world what can be a one small attack can quickly grow into a movement that is much, much bigger. Donc on a vu autour du globe comment une petite attaque, une attaque peut devenir quelque chose de beaucoup plus gros. And this is happening in countries that are a lot more stable than what Mexico is today. Puis c'est des choses qui arrivent dans des pays qui sont beaucoup plus stables que ce que le Mexique est aujourd'hui. Now, it is true that at this moment, the movement is largely led by the students. Donc c'est vrai qu'en ce moment, le mouvement est largement mené par les étudiants. The working class has yet to really come into the movement in a mass scale. Donc la classe ouvrière n'est pas encore dans le mouvement à une échelle massive. Unfortunately, the leadership of the labor movement in Mexico is still fairly conservative and it's fairly tied to the existing political regime. Malheureusement, en ce moment, le leadership des syndicats au Mexique est encore lié au régime en place. But this is a very unstable situation where the workers, sensing this anger in society, could quickly leap over their own leaders. Mais c'est une situation assez sensible où les travailleurs pourraient facilement aller plus loin que leur leader. And this is really the key for the movement, is to build the links with the working class in Mexico. C'est la clé du mouvement ici que de créer des liens avec la classe ouvrière du Mexique. Because it is the working class that can shut down the economy in Mexico. Parce que c'est la classe ouvrière qui peut complètement éteindre l'économie du Mexique. It is the working class that, by shutting down the economy, will cost the Mexican economy millions, if not billions of dollars. C'est la classe ouvrière qui, en fermant l'économie, peut coûter des millions et des millions à la classe capitaliste. And more importantly, with all the members of the Mexican working class who are abroad, the United States, in Canada, Donc plus largement avec tous les membres de la classe ouvrière mexicaine qui sont dans les pays avoisinants comme le Canada et les États-Unis, you could have a very, very dangerous situation for the working class, not just in Mexico, but for the whole of North America. on pourrait avoir une situation très dangereuse pour la classe dirigeante, pas juste au Mexique, mais aussi à travers toute l'Amérique. And this is not some sort of utopia, this is not some sort of unrealizable perspective. C'est pas ici, on parle pas ici d'une utopie ou d'une perspective irréalisable. Just 3 years ago, we saw that the self-immolation of one young man sparked a revolutionary movement that swept throughout the whole of the Arab world. Donc pas plus tard qu'il y a 3 ans, l'immolation par le feu d'un jeune homme en Tunisie a déclenché un mouvement révolutionnaire de masse. And that revolutionary wave came to affect Europe. It even came to affect the United States and Canada during the occupied movement. Ce mouvement révolutionnaire arabe-là a amené des répercussions en Europe et au Canada avec le mouvement occupant. This is the situation that we live in today. It's a very unstable world. Donc c'est la situation dans laquelle on vit aujourd'hui, un monde extrêmement instable. A world where workers, young people, poor
some people, the oppressed, are extraordinarily angry and are looking for a direction out of this crisis. C'est un monde où les travailleurs, la jeunesse, les pauvres sont extrêmement fatigués et cherchent une solution. So this is how one crime, one event, could set an entire country alight. C'est ainsi qu'on peut voir qu'un seul crime comme ça peut allumer un feu à la grandeur du pays. So what can we do here? What can we do here? Donc qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation-là? What has been interesting, as has been mentioned, is potentially the largest movement in Mexico in at least 40 years, if not almost 100 years. Donc ce qui est intéressant ici, c'est qu'on parle du gros mouvement mexique, peut-être les 40 dernières années, voire les 100 dernières années. Where's the news about this? Sont où les nouvelles à propos de ce mouvement? Has anyone seen any reports in the Canadian media? Est-ce que quelqu'un a vu un quelconque reportage là-dessus? There's a reason why it is being kept silent. There's a reason why it's being kept silent. Donc il y a une raison pourquoi on est silencieux sur cette situation. We need to leave this meeting, make sure everyone is aware of the crimes in Mexico, what is going on in Mexico, and the fact that the people of Mexico are not lying down. Donc il faut sortir de notre réunion en sachant ce qui se passe au Mexique, au courant des crimes, et de savoir que les gens du Mexique ne sont pas en train de baisser les bras. And as Patricia mentioned, the crimes of Ayotzinapa are directly linked to Canadian imperialism as well. Puis comme Patricia l'a mentionné dans sa présentation, les crimes à Ayotzinapa sont liés à l'État canadien. We can use the movement in Mexico as an example for our own struggles against the ruling class here in Canada as well. On peut prendre exemple sur le mouvement du Mexique et s'en inspirer dans toutes les luttes ici au Canada. And this will be the best form of solidarity, of genuine international solidarity, in the fight for justice for the Ayotzinapa 42. Ce sera la forme la plus authentique de solidarité internationale, la meilleure manière de rendre justice aux victimes d'Ayotzinapa. Before I do that, I want to make a couple of announcements. Merci beaucoup, Camilo. Je vais ouvrir la liste pour que le monde puisse commencer à parler. Avant ça, je vais faire quelques petites annonces. First, I want to say, I didn't mention this earlier, but I want to say thanks to the GUSS, which is the Geography Undergraduate Students Society at Concordia. Je ne l'ai pas mentionné précédemment, mais je veux dire merci au GUSS qui est l'affaire des étudiants. Syndicat des géographie. Yeah, they ended up putting us in the room and they helped us print posters. Ils nous ont laissé prendre la place, la salle, puis imprimer nos affiches. I'm not sure if everyone probably everyone has not signed our email list. As I did say, we are organizing here, and coming from what Camilo said, we are trying to organize in Canada. And we are organizing against not just the regime in Mexico, but the regime in Canada as well. And I hope that you guys will get involved. There are email lists. Julia, I don't know who she is. There are email lists to be passed around. Je ne sais pas si tout le monde a signé notre feuille de email, par contre on l'a écrit en arrière. The email list will be passed around starting from the back. On va la passer, ça commence en arrière. Donc on est une organisation qui ne traite pas seulement des sujets de Mexico, mais de tout ce qui se produit dans le monde en général. Une organisation marxiste. Voilà. Also, it did cost money to bring Camilo here from Toronto. So, last but not least on my list of announcements is I'm going to pass the hat around and hopefully people can pitch a few dollars in, anything to help us cover the cost. Ça coûte un peu d'argent d'amener Camilo ici. Alors, je vais passer mon chapeau puis on va vous demander si possible si vous pouvez contribuer un petit peu. And before anyone takes off during the discussion, I just want to let everyone know that we will be going, probably, actually definitely, not everyone will get to speak here in the discussion, but we will be going to Utopia bar on Crescent Street for a more informal discussion after. So I hope people don't just run off and we can go to the pub and have a pint and discuss. Je veux juste dire qu'après les discussions qu'on va avoir, on va se rejoindre au Utopia. Il y a un pub pas loin pour avoir des discussions informelles.
bon, probablement tout le monde ne pourra pas y aller, mais ça nous ferait plaisir si les gens pouvaient nous joindre par marché. Also, we do have a literature table. Everyone should probably take a look. We have many different things in English, Spanish, and French. We have 2 different journals, Fightback and La Victoire, so if you haven't gotten one, On a aussi une table à l'avant avec différents documents que vous pouvez consulter. On vous invite à acheter. On en a en anglais, en espagnol, en français. anyone wants to speak, please raise their hand. Si quelqu'un peut parler, levez votre main, on va prendre la parole. You at the back. I just have a quick question. I saw in the email that you had mentioned that tomorrow you're going to do a demonstration in front of Radio Canada. Can you clarify that? ¿Me ayudas? Sí, yo también quiero decir cuidado con esta. Nous, on s'est coordonné avec le Mexique. On a organisé 2 manifestations. Ça va être une ici à Radio-Canada, à face de Radio-Canada, et une autre à Ottawa. Si quelqu'un veut venir avec moi à Ottawa, moi je m'en vais à Ottawa. Si quelqu'un veut juste rester ici, il est sur la page Facebook. Et on... She's instructing you to go to Facebook page if you want to know more details about the protest happening tomorrow. One in front of Radio Canada, and there's another one in Ottawa as well. Il y a deux, ok? Celui de Ottawa, ça va être à 6 heures dans le monument Human Rights. Et l'autre de Radio-Canada, il est mis à 6h30 à face de Radio-Canada, arrivé avec des pancartes, avec des chandelles et beaucoup envie de crier. Le monde y sort. On n'est pas dans les nouvelles. Je trouve ça affreux, parce que c'est grave. Demain à 6h30, n'oubliez pas, demain à 6h30, dehors de Radio-Canada, on vous attend. C'est pas moi qui vais être là, c'est les autres personnes qui vont être là. Ils vont vous attendre avec vos pancartes. Et qu'est-ce que ça va être? Juste 1 heure, 45 minutes, gros max, parce qu'on comprend qu'il fait froid. La manifestation de demain, on est coordonné avec le Mexique. On est 136 villes qu'on sort demain à la rue. Alors, il faut que nous, on soit là. Il faut que Montréal soit là. Il faut que... Habillé en noir, c'est pas très important parce qu'on est avec un manteau. Et parce que tous les manteaux sont noirs. Alors, si vous voulez s'habiller en noir, mais tant mieux. Mais là, la vérité, écoutez, avec des manteaux, des chapeaux, des gants, surtout. N'oubliez pas des chapeaux, des gants et peut-être un café chaud. Plus qu'habillé en noir. Une autre question? Yeah, go ahead. Yeah, you mentioned that the crimes in Ayotzinapa are directly linked to the government of Canada, and I would like to know how. Okay, sorry, this is very difficult to coordinate here. I had some people who wanted to speak, please raise their hands. Yeah, you can go ahead. No, I just want to say about the meeting tomorrow. It's good to bring the affiche into languages, or because I think it's important for people like No importa. Francés, anglais, español, no importa. Okay. Moi, je pense que c'est important de faire savoir à la population de Montréal que ce qu'on est. Bueno, nous avons fait beaucoup de pancartes en espagnol, en français et en anglais. Écoutez, c'est pas la première manifestation qu'on fait demain. Nous avons sorti déjà plusieurs fois à la rue et toutes les fois qu'on sort, c'est avec des pancartes dans les 3 langues. Dans les 3 langues. Si vous voulez mettre des chinois, des arabes, n'importe quoi, mettez-les aussi. Il faut que le monde nous écoute. Vraiment, il faut que le monde nous écoute. On existe. Les Mexicains, il y a plein de humains qui maintenant ils sont en train de se battre entre la vie et la mort. Pensez ça, la vie et la mort. Moi, j'aimerais juste ajouter quelque chose. Je n'irais pas qu'il y a des gens qui donnent des chances injustes parce que je crois que
c'est pas le but. À la première, il y avait des gens qui sont profités pour aller vers ses propres intérêts. Et ça m'a dérangé vraiment parce que c'est. Des ventes des choses? Non, mais ils donnaient des magasins. Non, mais c'était Mais écoutez, moi je vous demande. On va y aller, les gens qui veulent aller. Moi, c'est juste, je l'ai vu à Ayotzinapa et that's it. Yeah, I'd like to take just a list of people and then back and forth, so sorry to cut it like that. Maybe I'll get a bunch of people on the list first and then go around, people can ask questions, say what they want to say. Yeah. Ok, je peux pas, alors je veux pas que tout le monde se mette à juste parler, qu'il y ait une espèce d'interaction un peu confuse. Donc je vais demander aux gens si je pourrais juste prendre des tours de parole, donc prendre des noms, puis ensuite on va juste suivre cet ordre-là afin que ça reste compréhensible pour tout le monde. Got it. Over here, anyone else speak now? In English, I think all over the world, principal for Mexicans, everybody, but I think the revolution starts inside of us. The revolution will not be going and protest because these guys, they are very powerful all over the world. So I think the change start in our way of living. So I think start to buy less shit, start to less buy in Walmart, less buy in Prodigal, less buy everywhere because that's what's happening in Canada. In Mexico, we have little store, buy to the mom and him, buy to the small people. If you go to buy to the superstore, that's where it started. They start to buy Gatorade, Coca-Cola. That's the first revolution. Inside to change our life, our way to live. I think this is important. I know it's hard. I know it start to be auto-sustainable to go to make our own food and this. It can happen. It's hard now. I know it's hard because we live in this world. But I think this is the big change, is to be auto-sustainable because that's the thing. For the other thing, what Canada is involved with the problem in Mexico. For example, I know a place in the desert of Mexico. It's called Wirikuta. This is a secret place for the indigenous. And the Canadian government, the mining companies, they come there and they buy every government. They have a lot of money, so they even buy weapons for people, so they can have the power of these places. So that was because they want to make iPods, they want to make anything to sell it here and whatever. That's why the big governments are involved. But in the small thing, I think auto-sustainability is the best way. Start to buy shit, and this is the best way to make a revolution. It's possible to add something. I'm Mexican. I'm part of a Mexican organization right here, and we want to demand your help in order to stop this dictatorship, because that's the truth. It's a dictatorship. I'm an activist. Can I just ask you to It's possible to do that now, or translation? Okay. I mean, just keep Alors, je suis mexicain, je suis ici, puis je me rends compte que je m'excuse, j'ai manqué de Okay, I'm Mexican, and as Mexican, je suis mexicain, alors je suis ici pour proposer des activités aussi pour aider à mon pays. But it's more comfortable to me in English in this moment. It's possible? Okay. My name is Carlos Azteca. I'm an activist at the MUR, M-U-R. Okay, it means Mexicans Unite for Regularization. Ça veut dire Mexicains unis pour l'organisation. Okay, for the regularization, for papers. Okay, the question is, I want to be brief. Okay, the question is, we have a dictatorship which is disguised. I mean, they have a coverture of a democracy. The question is, we are here not only to hear what all your opinions, but also to suggest some activities to support my country. One of them. OK, nous avons. Alors, ce qu'on réalise, c'est que notre gouvernement
gouvernement a une dictature qui est déguisée en démocratie. Donc, nous avons des activités à propos de ça. We have two demands. On a deux demandes. The first one, taking in account the criminal silence of the Canadian government, La première, cesser le silence du gouvernement canadien. we are demanding to take out of that list to my country where it say that it's a very safe country. On demande de mettre ça avec... Enlever la liste de país de Xinés, la liste de país sur. Enlever la liste disant que c'est un pays. Des pays sécuritaires. C'est pas un pays sécuritaire, ben. I don't want to add any more around the atrocities. You know all around it. Now, we need that the Canadian government say something around this partnership. Maintenant, on a besoin que le gouvernement canadien dise quelque chose à propos de son partenariat. And the second demand Et deuxièmement, is we need to stop all the deportations to my country and to give papers to all the Mexicans, because to send back to my country to all of us is the death. on a besoin d'arrêter tous les déportements de Déportation. déportation de personnes au Mexique. I will finish saying this. We have at the the page of the mur at internet, Mexicans Unite for regularization.org. We are going to write that there. She has that. We have to a demand. We need your signs. Please help us to demanding, hey, Canadian government, erase us of that list, because the real name of this list, it shouldn't be a very safe country. It should to say a country without any right to receive refugee. Alors, on pourrait peut-être pour signer la liste, pour enlever en fait notre nom de justement la liste des pays qui sont sécuritaires. Voilà, donc aller sur le site pour contribuer à ça. En résumé, c'est trois pétitions qu'il fait. Première, arrêter la déportation. Deuxième, mettre le Canada dans la liste des pays. Le Mexique. Mettre le Mexique, mais le Canada aussi. Mettre le Mexique dans la liste des pays dangereux. Et troisième, le monde qui est en attente de statut de réfugié, accélérer la documentation. Ils ont travaillé très fort pour ça. Il faut les aider. One last thing, just to clarify this. We are not criminals. We don't want to come over here, but we should to come over here because it was a question of life. Now the Canadian government takes little babies and kids to the jail because their crime is to be sons of Mexican undocumented immigrants. So, dear friends, for humanity, we need your support. Sign, please, that petition to the Canadian government. We can keep on paying, knowing that Mexico is a safe country. S'il vous plaît. What's wrong with Mr. Harper? He's blamed. What's wrong with that guy? So sign them. Alors que certains de nos enfants naissent en étant qui sont mis en prison simplement parce qu'ils sont nés d'immigrés mexicains illégaux. Donc, c'est ça, s'il vous plaît, retirez notre nom de la liste des pays sécuritaires. C'en est pas un. Voilà. Okay, I have actually Camilo next. Me? Okay. My name is Camilo. I'm a member of the National Market Tendency.
Je m'appelle Camille, je suis membre de la TLI, la France marxiste internationale. I'm not from Mexico or Latin America. I'm not from Canada either. Je suis du Mexique, de l'Amérique latine ni du Canada. Actually, I'm from the Middle East. En fait, je suis du Moyen-Orient. And you might think there's a lot of differences between Mexico, my country, Syria, and Canada. Vous pensez sûrement qu'il y a beaucoup de différences entre le Mexique, mon pays, la Syrie et le Canada. But there's actually a lot more in common. There's much more similar. Mais en fait, il y a beaucoup de choses en commun, beaucoup de choses similaires. That's why it's very important for me what's happening in Mexico. C'est pour ça que c'est si important pour moi ce qui se produit à Mexico, au Mexique en ce moment. Actually, even looking at Canada, look, we had a student movement here, and we have a student movement in Mexico. Alors en fait, juste en regardant la situation du Canada, on a eu un mouvement étudiant ici, puis on en a eu un au Mexique aussi. And what did the government in Quebec do? Law 78, oppression against the students. Et qu'est-ce que le gouvernement québécois a fait? Il a juste simplement plus oppressé les étudiants. Yes, and you might say, well, there's a democracy here. It's not the same level of oppression. On pourrait dire que, bon, ici c'est peut-être plus démocratique, c'est pas exactement le même niveau d'oppression. It's true, but however, they might not be oppressing the Canadian students as much as in Mexico, but they're supporting the Mexican government to oppress its own people, secretly. C'est vrai, cependant, ce qu'on peut voir ici, c'est que malgré que l'oppression a été moins forte avec les étudiants, le gouvernement soutient tout de même le gouvernement mexicain qui est en train d'oppresser ses propres étudiants. So, it's good to discuss all the crimes and know about them. Alors c'est bien de discuter de tous ces crimes puis de savoir ce qui se passe à propos de ces crimes. What is really the solution? What needs to happen next? Quelle est la solution? Qu'est-ce qui doit arriver maintenant? I think saying that this government in Mexico has to go, that Peña Nieto has to go, is very little actually. It's not saying a lot. Je pense que dire que Peña Nieto doit s'en aller, c'est une chose, mais c'est pas assez. And I'm sure even if it's going to take some time, this government is going to fall in Mexico. Je suis sûre que même si ça va prendre un certain temps, ce gouvernement-là va finir par tomber au Mexique. Look all around the world, this is what's happening. People cannot take oppression anymore. Regardez tout autour du monde, c'est ce qui se produit. Les gens ne peuvent pas supporter l'oppression encore. I think the question of what should happen after, I think that the Mexican government is going to get overthrown. I think it's 100% thing. Je pense que ce gouvernement mexicain va être renversé, c'est une chose sûre à 100%. But what happens after? Look at the Arab world. Mais qu'est-ce qui arrive après? Regardez The Arab world. Millions on the streets in Egypt, in Tunisia, in Syria. Ce qui s'est passé en Tunisie, Syrie, Indonésie. You overthrow one government, the same people, the same bastards come back in a different form. Vous avez un gouvernement puis vous avez les mêmes. It has to be the oppressed, the working class, the youth, the poor who actually take power. Il faut que contre l'oppression, la jeunesse s'assemble et prenne le pouvoir. Et les travailleurs. And to do this, we need to be organized. We cannot just go on the street. That's good to go on the street and protest. Pour ça, on a besoin de s'organiser. On ne peut pas juste aller dans la rue. C'est bien d'aller dans la rue et de manifester. Well, we need to fight. We need to be organized to be actually to advance our struggle. Mais on a vraiment besoin de s'organiser pour faire progresser la bataille. And I think when the oppressed, when the poor, when the youth actually try to seize power, seize the economy, control the country. Il faut que la jeunesse et les classes travaillantes et travailleurs s'unissent pour changer l'économie, la façon, le gouvernement, la politique. This is what we call a struggle for socialism. C'est ce qu'on appelle une bataille pour le socialisme. The power of the people. Le pouvoir au peuple. And I think what can be done here in Canada is very important. Je pense que ce qui peut se faire ici au Canada est vraiment important. As the brother said there, stop deportation, stop the hypocrisy of Harper. Comme nous l'a dit le camarade par là, d'arrêter les déportements et déportations. We have members of our organization in Mexico. Actually, we have sister organization. On a une organisation sœur au Mexique. D'ailleurs, on a plusieurs membres de notre organisation qui sont présents là-bas.
who are active in the movement, in the student movement, in the struggle against oppression. Qui sont actifs dans le mouvement, d'ailleurs, dans ce mouvement-là des étudiants. And the struggle is international, and any advancement in any country actually means benefit for another country. Le mouvement est international en ce moment, puis chaque chose qui se produit dans chacun des pays séparés, chaque mouvement va aider les autres pays dans leur propre vie. So here in Canada, we have to fight for our own people as well. Like, I'm an immigrant too. Donc ici, il faut qu'on se batte pour notre monde aussi, comme je suis un immigrant aussi. But we have to fight for the rights of the people here as well. Il faut se battre pour les droits des personnes qui vivent ici aussi. For international solidarity, the people, the workers, the youth of Quebec and of Canada, and those of Mexico, the Middle East. Il faut une solidarité internationale, donc pour les travailleurs du Canada, du Québec, mais aussi le monde au Mexique. And that's what we try to do. Please check our table. We have material in French, English, and Spanish already been mentioned. Thank you. Puis c'est ce qu'on fait. I missed a bunch of people. J'ai manqué quelques personnes, peut-être. Okay. Oui, allez-y. Je suis d'accord avec toi. Je pense que le changement vient de nous. Moi, je suis étudiant à l'université au niveau maîtrise. Je suis mexicain qui vient d'arriver. Et moi, j'ai fait des stickers. Là, j'ai mis le Ayotzinapa. J'ai fait en espagnol et en français. Dans nos mois, on les colle dans le sac à dos. Je pense que comme ça, on sensibilise le monde ici au Québec. Et aussi, on donne comme So, yes, I would like to echo my agreement with the person over there. Change comes from within first. I'm a university student, and I'd like to mention that I've made some stickers. She's made some stickers that she would think would be helpful for a mobilization, and we can pass this around and people can put them on their bags. Je pense que c'est pas nécessaire de gaspiller. Et ça coûte beaucoup, c'est juste des stickers, c'est pas cher. Chacun peut le faire à sa manière, mais d'après moi, c'est sensibiliser, c'est faire intéresser tout ce qui se passe dans mon pays. I don't necessarily think printing stickers is a waste. I think it's a necessary part of mobilization. Si jamais vous voyez des personnes qui sortent de stickers, vous leur recevez si jamais ça ne tente pas de coller dans ce paquet. Vous pouvez le partager. C'est juste une idée, mais c'est sûr que les Mexicains sont tellement créatifs. On a beaucoup d'idées. On vous laisse juste comme l'idée, c'est à chacun de le faire. Voilà. Anyways, it's just an idea that I'm throwing to Rune. If you want to actually make it happen, it's up to you. Je suis vraiment content de voir en fait compte qu'il y a autant de monde réuni ici. C'est toujours très encourageant de voir en fait compte la force des gens, la capacité des gens de s'unir. Moi je fais partie de la riposte qui est en fait la version française de l'ATMI ici au Québec. Je salue, je parle pas encore, c'est pas. Oh, sorry, translation. Okay. Yes, I'm just going to translate the first bit, but after that I'm going to need some direct translation. But yeah, I'm really proud to see everybody. I'm really proud to see the capacity of the humans to unite. And I'm from La Riposte, which is the French version of Fightback. And yeah, basically that was what I said. Donc, je crois que c'est très. Je salue beaucoup les initiatives isolées et individuelles de baisse de consommation, les autocollants aussi, je trouve ça très bien. Mais je crois que malgré tout, il faut aller plus loin. Je pense que notre force est justement. Oh, sorry. J'aimerais saluer les initiatives.
I'd like to salute the initiatives of, so these individualist initiative based on, consumer boycotts and printing stickers, but I think we need to go further than this. Je pense que notre force est justement dans l'union et non dans les actions individuelles. I'd like to say that our strength is in unity and not just in these small actions. Je crois qu'on l'a vu depuis les 100 dernières années. Ce genre d'événement-là, ce genre d'horreur-là, c'est pas les premières fois que ça arrive. Ce genre d'horreur-là vont réarriver. Pourquoi? So, obviously, throughout history, these sorts of horrors happen numerous times, and it's not going to be the last time that these things happen. These movements and these horrors will keep happening. C'est parce qu'on vit dans un système qui est basé sur le profit et sur la propriété privée. I like to say that this is because right now we live in a system that is based on profit and the private ownership of the means of production. Tous ces rapports-là qui sont inhérents au système se répercutent dans toutes les facettes de notre société et dans tous nos rapports humains. That is to say that this system and the structure that we live in affects every single level of our lives and human interaction across the world. Et tant qu'on ne va pas mettre à terre justement ce système pourri qui corrompt nos relations humaines, and unless we do away with this corrupt and rotten system that controls our lives, and corrupts our relation, our human interactions, je pense que ce genre d'événement-là va continuer à arriver. If we don't do this, I think we're going to see a lot more of these events that we've seen around the world and Mexico. Par contre, tout n'est pas perdu. So all is not lost. On peut voir justement la capacité des gens à s'unir. Obviously, in this room, we can see the capacity of people to come together. Et leur force dans l'union, comme on peut voir ici présentement dans cette salle. Again, and our strength in the union, as we can see in this room and in all the movements around the world. Et je pense que il faut s'unir, s'organiser et aussi s'éduquer pour bien comprendre justement toutes les contradictions de ce système-là. So I think we gotta get together, we gotta organize, and we gotta educate ourselves to really understand all the contradictions of our system and how we can fight it and how we can overcome it and make sure that horrors like Ayotzinapa never happens ever again in humanity history. That's it. Pati. Pati. Antes de que se vaya. So I've got a question for Camilo. Avant de que tu réponds la question, juste pour que le monde sache que SOSporMexico, on va mettre toutes les activités qui vont être faites. Pour que tout le monde sache que c'est là que va être les points de réunion, tant comme les murs, décider que les garçons y sortent et toutes les recommandations qui fait le rapport, on va les afficher sur SOSporMexico. Yeah, please go to SOSporMexico for more details on documentation and protest and activity that's going to be organized.